Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 18 août 2020. Les journaux reçus ce mardi abordent la pandémie de Covid-19 et ses conséquences, le dialogue national et la problématique de l'emploi des jeunes diplômés. Face à l'accroissement des cas positifs de Covid-19 et décès, le quotidien Enquête s'interroge à sa une. Faut-il confiner Dakar? La population sénégalaise est-elle prête à revivre un semi-confinement après des semaines de relâchement? Les données actuelles montrent une propagation du virus dans le pays, surtout à Dakar. Ce qui fait dire à certains experts qu'il faut retourner au confinement afin de réduire la contamination, écrit le journal. Source A, de sa part, livre les statistiques du mal et souligne qu'après 5 mois de lutte contre la Covid-19, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Hier encore, 75 nouveaux cas ont été annoncés par le ministère de la Santé. Une situation qui ne semble pas trop s'améliorer avec 3 décès enregistrés, portant le bilan macabre à 256 morts. Les cas graves continuent aussi d'augmenter, d'autant plus qu'actuellement, 55 malades sont pris en charge dans les services de réanimation, indique le journal. Plus de 5 mois après l'apparition de la maladie au Sénégal, le pays a comptabilisé lundi 12 237 cas positifs du nouveau coronavirus, 256 décès et 7 728 guérisons, alors que 4 552 patients sont encore suivis dans les structures de prise en charge selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Selon le quotidien, l'État change de cap dans la lutte contre la Covid-19 avec l'implication des communautés perdues dans son combat pour couper la chaîne de contamination. Le gouvernement parie sur l'engagement populaire avec la signature de la première convention locale de résilience communautaire avec le quartier de Balakos à Saint-Louis pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus, rapporte le journal. Walfadjri, de sa part, souligne que la Covid-19 continue de dicter sa loi dans le secteur de la justice, notamment dans les cours et tribunaux. Après la suspension de toutes les activités y afférentes pendant presque 3 mois, cette épidémie à laquelle se joint et la grève des greffiers et corps assimilés vient de chambouler le calendrier des vacances judiciaires, écrit Walf Quotidien, qui note qu'au lieu de 45 jours, les magistrats auront droit à 30 jours de vacances. Le quotidien Ouah Grand Place met en exergue le jeune Mohamed Rassoul Aïdara, inventeur à 16 ans d'un robot distributeur de gel hydroalcoolique. Je rêve de fabriquer des drones made in Sénégal, confie-t-il. L'AS, quant à lui, annonce que les modalités de la reprise du dialogue national seront fixées mercredi. La reprise du dialogue politique se fera dans les prochains jours. Les différents pôles présents à la table des concertations sont convoqués mercredi pour discuter des modalités de travail. Ils devront eux aussi mieux apprendre à dialoguer en présence des virus, écrit l'AS. L'Observateur explique comment le coronavirus a entamé la légalité du président du comité de pilotage du dialogue national. Plus de 5 mois après leur installation, Famara Ibrahima Sagna et son équipe n'ont toujours pas rendu le rapport au chef de l'État, conformément au décret portant création du comité de pilotage, constate l'Obs. Le journal ajoute, même si la Covid-19 est passée par là et a imposé un arrêt des travaux, il se pose aujourd'hui une question de légalité de cette structure chargée de la conduite du dialogue national dont certains réclament la reprise. Le Soleil, quant à lui, s'intéresse aux jeunes diplômés sans emploi et affiche en une les parchemins de la désillusion. Que d'espoir anéanti, une vie remplie de promesses et de rêves qui finalement s'évanouissent. C'est le sort de beaucoup de jeunes diplômés désenchantés après avoir vainement cherché un emploi pour vivre dans la dignité. Les plus fatalistes accusent le sort. Les esprits lucides, eux, pointent du doigt l'inéquation entre la formation et les besoins du marché, écrit le journal. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.